à la France de revenir à un but partout. Alors attention, c'est très bien joué. Avec Verretou tout seul. Verretou qui va marquer. Verretou qui inscrit le tout premier but. Sa deuxième titularisation Pro Football Club de Nantes, et Verretou sur un service impeccable de Sylvain Wiltord qui vient crucifier littéralement Mamadou Samassa sur un superbe tir, sur un service au millimètre de Sylvain Wiltord à la limite du hors-jeu. Jordan Verretou pour sa deuxième titularisation, et bien qui vient marquer le tout premier but de la soirée, mais aussi, messieurs dames, de la saison officielle du FC Nantes en championnat. 34e minute de jeu, ici à la Beaujoire. Adrien Trebel s'apprête à frapper un coup franc rentrant pour le Football Club de Nantes côté Loire, avec des supporters nantais plutôt divisés, toujours dans cette tribune. Attention, ça va partir. Adrien Trebel qui va s'appliquer avec son pied gauche. C'est bien levé. Vivian Wiltord le but de Sylvain Wiltord sur un service d'Adrien Trebel. Alors nous avions au but d'avant Sylvain Wiltord qui sert un joueur issu de centre de formation, et bien là c'est l'inverse. Voilà. Regardez Wiltord qui appelle tous les joueurs venir dans les bras de Landry Chauvin. C'est une image qui est magnifique. Allez, on va suivre avec Raspuntino qui va rentrer à la surface de l'effet. Il va se mettre sur son pied, Raspuntino. Oh la lucarne. Oh la lucarne. La frappe de Raspuntino, elle est magnifique cette frappe. Il s'est mis tout seul sur son pied de tir, Raspuntino, et il est venu crucifier littéralement Mamadou Samassa d'une frappe splendide croisée qui est venue à mourir dans la lucarne opposée. Raspuntino, elle est splendide cette frappe de joueur qui, ne l'oublions pas, a évolué où la saison dernière? En CFA à Agde. CFA à Agde. Il n'y a plus de toile d'araignée, il n'y a plus de toile d'araignée, c'est pas possible. Quelle frappe! Et quelle frappe! Magnifique la frappe de Raspuntino, ancien joueur de CFA. Les Canaries ne vont pas s'arrêter à 3-0 ce soir. Je vous en fais pas la promesse, mais en tout cas, Raspuntino. Sans être voyant, on peut dire qu'il y aura un quatrième but. Allez, le corner pour le FC Nantes. Le premier corner de cette seconde période, frappé de la droite vers la gauche sous les acclamations du public. Barçage Capé au premier poteau, la tête Guingamp pèse pour dégager, mais récupéré par Issa Sissoko. Sissoko qui va revenir sur Gagpé sur le côté droit. Gagpé qui a le champ libre un petit peu pour accélérer en profondeur. Gino Bodji qui va centrer. Attention la tête. Vivian Mathéus, je vous l'avais dit, il n'y aurait pas 3-0, il y aura 4-0. C'est Mathéus qui vient sur un centre magnifique de Gino Bodji, et bien qui va donner le coup de grâce. Là c'est l'estocade. On approche, on est d'ailleurs dans la 78e minute de jeu. Gagpé qui va frapper son pied droit, voilà, qui est fait au second poteau. Attention à la tête de... C'est pas mal. Le but de Vivian Mathéus. C'est mérité. L'égalisation tant attendue sur cette, peut-être un petit cafouillage sur phase de réparation, et Mathéus Vivian qui vient égaliser. C'est largement mérité. Maintenant avec Issa Sissoko, l'ancien carcophonien, pour Keita à nouveau. Keita qui franchit la ligne médiane. Voilà, qui est fait, c'est bien joué. Il élimine Frikash, il transmet pour Trebel qui va renverser complètement le jeu côté gauche maintenant avec Vincent Bessa dans les pieds. C'est très bien joué. Bessa qui va pouvoir centrer pour Djordjevic. La major, c'est super. La major de Djordjevic, elle est magnifique cette major de Djordjevic. Superbe but de Philippe Djordjevic, l'attaquant serbe qui vient tromper la vigilance de Grégory Maliki sur un geste technique fabuleux. Alors très belle inspiration, c'est parti de très belle pour cette transversale en direction de Vincent Bessa, et Vincent Bessa dans la profondeur à hauteur de entre la ligne des 6 mètres et le point de pénalty qu'a trouvé Djordjevic. C'est d'une majeur Djordjevic. Il faut revoir ce but au ralenti sur internet. Allez voir ce but, il vaut le coup d'œil, il vaut le détour, il est magnifique, la très belle inspiration de l'attaquant serbe. Match retour, c'est là où Nantes avait... Allez, attention avec Djilo Bodji, qui vient libérer la Beaujoire. Il était esselé au second poteau à la lutte avec le numéro 4, Jérémy Hénin. Finalement, Djilo Bodji qui est venu crucifier Grégory Maliki d'un tir sous la barre alors que Sylvain Wiltord allait rentrer en jeu. Et voilà Djilo Bodji qui, on va dire, se fait pardonner de son erreur de début de match. Il avait écopé d'un carton jaune idiot en début de match, on peut le qualifier comme ça. Et Djilo Bodji qui trouve le but libérateur à un quart d'heure de la fin. Grossière erreur de marquage côté Angevin. Il est tout seul, Djilo Bodji, à la réception de ce ballon au deuxième poteau. Il est tout seul et là, le plat du pied, pleine lucarne. Maliki ne peut rien faire. 2-1 pour le Football Club de Nantes.
Bessa qui a changé de côté avec Trebel, bien joué, Trebel qui va pouvoir accélérer et peut-être pouvoir centrer ou s'infiltrer dans la surface de réparation. Il se met sur son pied gauche et bien joué à profondeur pour Bessa qui trompe Agassa et c'est l'ouverture du score. Bien joué de la part d'Adrien Trebel qui est venu repiquer dans l'axe pour lancer dans la profondeur en plein dans la surface de réparation pour Vincent Bessa, et Vincent Bessa qui avait manqué le coche en début de première mi-temps sur cette accélération dans le couloir, en tout cas dans cet angle un petit peu fermé. Et bien là il a trompé la vigilance de Kossi Agassa et il est venu ouvrir le score après 27 minutes de jeu. Très beau travail donc d'Adrien Trebel pour Bessa. 1-0 pour les Canaries. Ouais, fortement déçu. Oh oui, elle est passée cette balle pour Pancrate qui va filer au but parce que Alfred s'est complètement manqué sur son intervention. Pancrate avec Bessa sur le côté gauche. Il va pouvoir remettre à Pancrate la frappe. Le but Pancrate, il est rentré. Voilà, le coaching d'André Chauvin a été parfait. Parce que là, 30 secondes après son entrée, Fabrice Pancrate qui vient doubler la mise et c'est lui qui est au départ de l'action, qui vient glisser ce ballon pour Pancrate. On pensait que c'était un peu à contre-temps. Du coup, ça avait permis à la défense rémoise de se replacer un petit peu, mais non. Vincent Bessa qui a récupéré, lancé dans la profondeur Pancrate et d'un plat du pied qui est venu crucifier Kossi Agassa. Quasiment le même but qu'en première période, signé Vincent Pancrate. Un plat du pied qui est venu mourir dans les petits filets d'Agassa. Et bien Vincent Bessa, buteur en première mi-temps, passeur décisif en deuxième, pour une conclusion signée Fabrice Pancrate. Oui, quelle erreur de Alfred. Oh là là, quel mauvais jugement. Il est complètement lobé sur la ligne médiane. Pancrate en profite, il sert Bessa lui remet dans la profondeur et Alfred qui juge mal encore sur la passe de Bessa. Ouais. Ah, il est pas dedans, pourtant c'est un joueur expérimenté. Bah ouais, là il était surpris par Pancrate là par 2 fois, donc tant mieux pour nous. Et Sedanet qui récupère la balle. Non, finalement, bon duel de Pereira qui sert dans Keita qui va peut-être le centre. Le centre à Bessa. Le but. Elle a mis l'antenne. Il est signé Vincent Bessa. Superbe travail d'Ismaël Keita qui demande en profondeur, bien servi par Pereira pardon, et donc Keita qui trouve au deuxième poteau en retrait Vincent Bessa plat du pied, impeccable, et le retour du défenseur sedanais ne change rien.